ces mois où Massa Wobbe est en train de devenir cool. Il y a Dimitri Paul, le chanteur. Ou encore Genius Iron, l'influenceuse. Et oui, ce sont des membres du groupe, alors que Massa Wobbe a plutôt l'image d'un groupe de personnes plus âgées, dirons-nous. N'est-ce pas, Dimitri Paul? En fait, ce qui se passe, c'est que je me fais chambrer depuis une semaine au moins. Toutes les personnes que je rencontre, je leur dis oui, je sors. Déjà, elles me demandent ouais, est-ce que tu vas faire le match? Je fais oui, cette année. Ah oui, dans quel groupe? J'ai fait Massa Wobbe. Ils me font est-ce que tu as de l'arthrite? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as mal au pied? Est-ce que tu t'es blessé? S'il va peut-être trop tôt dans ta vie, enfin, qu'est-ce que tu as perdu? Et voilà, donc, mais justement, c'est ce qui m'encourage. Ouais, alors c'est ce qui m'encourage à y aller encore. Sinon, tu risques de te blesser. Pour de vrai. Pour de vrai. Non, mais du coup, c'est ce qui m'encourage à y aller. Et franchement, en vrai, franchement, le son de Massa Wobbe, je pense que c'est vraiment une musique particulière. Donc, il faut prendre le temps d'écouter en fait, parce qu'elle est très technique, elle est très chaloupée, elle est très singulière, et le mélange en fait, quand on prend le temps de décortiquer dans la répétition toutes les parties, toutes les différentes sections, ça donne quelque chose de vraiment magnifique. Et moi qui suis un amoureux de la musique, voilà. Les amoureux de la musique reconnaissent l'originalité du wapsi, le fameux rythme de Massa Wobbe qui mélange le ka, les tambours africains et les sonorités sud-américaines, notamment avec cet instrument, la cuica. Le cuica, c'est le joueur de cuica. Et c'est ça. Et c'est un petit tambour en fait. C'est en fait un petit tambour transpercé et où on met une pochette. Et il faut que le tissu soit mouillé. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais je peux vous apprendre beaucoup de choses. Vous êtes extraordinaire. Ça fait un bruit particulier. Vous pouvez nous dire un peu comment vous faites? Vous m'avez dit que ça harmonise. Oui, ça harmonise. En fait, ça régularise toutes les petites percussions. Donc, le bruit que vous entendez peut être aigu ou grave. Donc, on le fait en rythme comme si c'était le tambour. Par exemple. Voilà, vous avez tout compris. Et pour vous la remettre bien dans le contexte, la cuica, ça ressemble plutôt à ça habituellement. Un son qui a un petit goût de siwo, une douceur. Alors quoi de plus logique que de se retrouver en bac à Siwola, l'ancienne cuve à sirop de l'usine de Darboussier au pied du Mont de la Crosse, un bâtiment de 700 mètres carrés qui fait office d'immense caisse de résonance et donne de la force au son du groupe. Ici, c'est la réserve ancienne bien sûr, de tout le sirop que produisait l'usine qui était stocké ici et qui, par un tunnel, passait sous le sol et allait se déverser sur un quai à 30 mètres. Il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de vis. Ce sont des plaques, des plaques pour faire l'étanchéité et des clous qui traversent en fait. Donc nous l'avons remis au bout du jour, et parce qu'il était en désuétude totale, et nous reprenons, nous nettoyer et nous faire des l'assiègement. C'est magnifique. Et pour l'acoustique alors? L'acoustique est impeccable. L'acoustique est impeccable et ça nous permet de bien nous affûter pour nous battre musique à la rue là. 700 mètres carrés de cuve en métal boulonné, une cuve construite dans les années 40, sans doute sortie des ateliers Eiffel. Toutes les usines de l'époque venaient y déverser le sirop, une sorte de mélasse qui servait dans l'Hexagone à faire toutes sortes de confiseries. La cuve a été utilisée jusqu'à la fermeture de l'usine dans les années 80. Le plafond s'est depuis longtemps effondré et depuis, le bâtiment était tombé dans l'oubli, livré aux déchets et au trafic en tout genre. Jusqu'en 2020, où Massa Wobbe a sauvé l'ouvrage.
Pendant le confinement, on venait en catimini nettoyer ici. On venait couper l'herbe, retirer les bouteilles, les ordures, parce que de là-haut, les gens jetaient leurs ordures. Et lui, c'est lui qui a fait notre porte d'entrée. Mais il y a eu du boulot. Alors le confinement nous a rendu service. Parce que pendant les 2 ans de confinement, on est venu nettoyer et voilà le résultat. On a enlevé des montagnes d'ordures derrière le bac, des montagnes d'ordures avec des pelles mécaniques et tout ça. Des ordures, des objets en tout genre quoi. Donc en fait le truc là qui avait une fonction industrielle est devenu une fonction comment je dirais, culturelle. C'est passé de l'industriel au culturel. Parce qu'il ne servait plus. Alors je tiens à préciser que tous les adhérents ont participé à l'amélioration du bac à sirop. C'est-à-dire on n'a pas demandé de subvention. On n'a pas demandé tant pis soufflé. C'est tous les adhérents qui ont mis la main à la pâte, la main à la poche, surtout très et important, la main sous le coude-là. pour améliorer notre local. Ça a coûté combien à peu près? Vous avez une idée? On n'a pas de prix. On n'a pas de prix. Franchement, on n'a pas de prix. Tout le monde a travaillé. Les gens qui n'ont pas d'argent ont travaillé manuellement. Les gens qui ont de l'argent ont travaillé financièrement et ainsi de suite. Et les gens qui avaient des compétences ont mis leurs compétences. Tous les corps de métier ont travaillé à ce local. Bravo. Je vous en prie. Merci à vous tous. Un monument historique, sauvé de l'oubli, entretenu, visité. Du mas qui a du sens, c'est principalement pour ça que Massaoube est devenu encore plus cool aux yeux de Foufou Gong. Ouais.